Salut les petits loups, j'espère que tout le monde va bien. Donc dans une précédente vidéo, on avait fait les blessures de l'âme et puis j'avais pris quelques exemples. Et puis en fait, j'en ai oublié un qui est quand même un gros, hein, que beaucoup ont, hein, et puis on est tous pareils. Hein. Donc c'est le jugement. Complètement oublié celui-là. Donc le jugement, c'est se juger soi-même ou bien juger les autres. En fait, c'est un non-respect de soi-même en fait. Quelqu'un qui s'écoute pas, il aura tendance à juger. Quelqu'un qui n'écoute pas sa petite voix, il aura tendance à juger. Quelqu'un qui n'écoute pas ses émotions, qui n'écoute pas son corps, qui n'écoute pas ses pensées, qui n'écoute pas ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche, ses mots. Hein. Donc tout ça, c'est le non-respect de soi. Donc en fait, c'est le non-amour. Et c'est cela, en fait, le jugement. Quand on est dans le non-amour, on est dans le jugement. Mais quand on est dans l'amour de soi, euh, ils sont à l'envers. Pardon, j'ai fait une petite pause. Quand on est dans l'amour de soi, eh ben, on est tellement bien avec soi-même qu'on n'a plus le temps pour ça. D'accord? Le temps qu'on écoute nos pensées, qu'on fasse nos trucs avec le cœur, qu'on entende sa petite voix, qu'on la suive, etc. On ne peut plus être dans le jugement parce qu'on est dans l'amour de soi. Donc le jugement, le contraire du jugement, en fait, c'est l'amour de soi. Voilà, je voulais juste vous faire une petite parenthèse. Et puis en fait, je voulais vous dire que on a deux qualités de cœur en général. Comme par exemple, je vous avais dit, Jésus-Christ, il est humble et doux de cœur, d'accord? Et en fait, ces deux qualités, on peut les trouver que dans l'acceptation. Donc, l'acceptation de qui on est, sans jouer des rôles ou faire semblant, c'est vraiment l'authenticité de la personne. Hein. Dans l'acceptation de ce qu'on est quand on l'est, point barre, sans justement mettre de jugement, tu vois. Donc, cette acceptation de soi tel qu'on est, avec nos forces, nos faiblesses, nos défauts, nos qualités, sans aucune importance. Hein. Ce sera la première qualité, en fait, du cœur. Et puis, si on est dans la foi, donc on croit que l'univers veille sur nous, ou pour ceux qui croient en Dieu, on pense que Dieu est avec nous, et bien la deuxième qualité qu'on a en soi, c'est cette foi. Donc la première qualité vient de l'acceptation de soi, et chacun trouve les siennes. Hein. Et la deuxième qualité du cœur vient de la foi. Donc c'est savoir qu'il ne peut rien nous arriver de mal, c'est avoir une confiance presque absolue en la vie, en ce qu'elle va nous amener, sans aucun doute. C'est ça la foi. Hein. Donc avant que les choses se concrétisent, on y croit déjà en fait. On croit qu'on le mérite, qu'on peut obtenir ça parce qu'on y croit, etc. Donc c'est très beau. Et puis ensuite, je voulais vous dire quelque chose aussi que je pense que c'est important, c'était par rapport à l'âme. Donc on avait bien vu sur notre petit bonhomme, là, je vous avais montré un petit bonhomme avec ses chakras. Et donc l'âme, si on veut bien, elle se situe entre le chakra du ventre. Elle est dans le chakra du ventre, dans le chakra du cœur et dans le chakra de la gorge, le larynx. Hein. Donc elle est là, l'âme. Et c'est pour ça qu'on a trois qualités d'âme. On a deux qualités de cœur, mais on a trois qualités d'âme. Donc je vais vous expliquer ça. Donc le ventre, en fait, c'est les émotions, si on veut bien, et puis c'est s'entendre. Donc c'est le chakra du plexus solaire. Donc le plexus solaire, le ventre, c'est vivre, écouter et vivre ses émotions, et puis c'est s'entendre. On trouve sa première qualité d'âme. Chacun la sienne, hein, on n'a pas tous les mêmes. La deuxième, c'est les sentiments, c'est de oser vivre ses sentiments, puis c'est s'écouter. Donc écouter, quand notre cœur il est en joie, par exemple, quand on fait quelque chose, puis que notre cœur il est en joie, c'est que c'est bon pour nous. Quand on doit faire quelque chose, puis qu'on doit s'astreindre, parce que bon, on veut faire plaisir, mais que c'est pas pour nous, puis qu'on le fait pour faire plaisir, on ne sera pas dans la joie de notre cœur. D'accord?
Donc c'est cette vibration en nous, ce sentiment de se sentir heureux ou bien, qui fait que... Ah, juste pour les émotions, là je parlais des émotions, on tourne ces émotions, mais aussi les émotions négatives, puis on peut aussi transformer par les émotions positives. Donc la compréhension pour ceux qui sont plus éveillés, l'amour, ou la compassion, ou aussi une joie, ou tout ça, toutes ces émotions-là, elles sont bonnes. Ça veut dire on est bien, on est sur le bon chemin. Donc aussi d'avoir confiance, d'être compréhensif, ça c'est déjà pour des gens plus éveillés, mais de toute façon, c'est bien d'avoir des bonnes émotions. Donc on voit dans la vie ce qui nous crée des bonnes émotions, donc gardons ça. Puis quand on se sent pas bien ou qu'on a des émotions plus négatives, on se dit ça c'est pas pour moi, hein. D'accord? Donc aussi les vivre, hein. Votre émotion c'est s'entendre. Et on trouve sa première qualité d'âme. Et le cœur, justement, c'est les sentiments, aussi un sentiment d'amour, un sentiment de paix, ou un sentiment de complétude, pourquoi pas. Donc c'est vraiment le cœur, et c'est s'écouter, hein, c'est écouter ses sentiments en fait, hein. C'est la deuxième qualité de l'âme. À vous de trouver vos qualités, chacun les siennes, hein, je tiens à le préciser. Puis ensuite on a le chakra de la gorge, le larynx, on peut l'appeler comme on veut. Alors le chakra de la gorge, voilà, c'est ressentir, hein, que notre corps il nous parle, ou on ressent des choses. Parfois on a un sentir comme ça, c'est un ressentir, un sentir. C'est un petit peu un peu instinctif comme ça, c'est très instinctif, c'est très fin, et ça c'est toujours juste, hein. Donc c'est ça qui est très important pour la gorge, c'est se sentir. Et se sentir, ce sera la troisième qualité d'âme. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de vous dire ça, et je trouve ça très très beau. Donc voilà, donc s'entendre, le ventre, s'écouter, le cœur, ou écouter sa petite voix intérieure et l'entendre, écouter son cœur et le suivre, et puis ressentir et se sentir, et aussi faire attention aux mots créateurs qui sortent quand même de notre bouche. Mais là c'est vraiment se sentir, c'est très beau. Donc si on fait ces trois-là comme il faut, si j'ose dire, eh ben on a confiance. On a confiance en soi, on a confiance en Dieu, et on a confiance en la vie. Et plus on a confiance en soi, et plus on a confiance en la vie, et plus on a confiance en Dieu. C'est beau, non? C'est logique. Donc ensuite, la petite canne, elle suit son petit chemin, là, elle regarde son... je regarde son poteau, là en bas, et puis là-haut, là, elle regarde les étoiles, elle est tranquille. Elle se fait pas de soucis, hein, pour son petit, là en bas. Elle est toute en paix, toute tranquille dans son petit nid, elle a confiance. Elle le laisse, elle a un œil, mais elle est bien sous les étoiles, elle pense qu'il risque rien. Elle a confiance. C'est très beau. Alors, je voulais juste... Non, ça je le lirai après. Voilà, alors on avait vu... dans mes vidéos précédentes, on avait vu les 5 sens physiques, puis les 5 sens plus spirituels. Et puis là, j'avais envie de parler des 5 sens au service. Donc les 5 sens au service de l'humanité. Tu vois, il y a la terre, puis il y a les humains. Le service. Donc les 5 sens qui sont au service de l'humanité, en fait, c'est aussi un chakra duquel j'avais envie de parler, mais je ne savais pas trop comment aborder, donc là j'ai trouvé. C'est le troisième œil. Quand on parle des dons, on ne sait pas trop ce que c'est, d'où ça vient. Donc je voulais vous l'expliquer pour faire des... C'est toujours pour éclairer, hein, pour donner des idées, pour éclairer. Donc les dons, effectivement, on les développe dans le troisième œil, d'accord? Et pour ceux qui développent ces dons dans le troisième œil,
c'est parce que c'est des personnes qui sont venues pour être au service. Soit parce qu'ils guérissent les autres, soit parce qu'ils font du coaching, soit qu'ils font des massages. Enfin, c'est toujours une aide à l'autre. C'est toujours pour que les autres aillent mieux, hein. Donc, le développement du troisième œil, souvent, c'est des gens qui développent cet outil-là parce qu'ils sont au service de l'humanité. Donc, les dons du troisième œil, je vais vous expliquer ce que c'est, parce que je pensais que c'était important de le dire. Donc, par exemple, tu vois, le don de guérison, c'est le don que Dieu donne. Dieu, il a donné le don des langues, les dons de prophétie, il a donné les dons de vision. Après, il peut donner d'autres dons, hein, chacun selon ses capacités, en fait, que vous soyez croyant ou pas. De toute façon, on peut parler de la source, on peut parler de l'univers, on peut parler de la lumière. Disons, on va prendre la lumière, parce que ça englobe tout. Ça englobe Dieu, ça englobe la source, ça englobe l'univers, bon, la lumière. Donc la lumière, elle donne les dons à chacun selon ses capacités. D'accord? Donc, quel que soit le don, c'est un cadeau de toute façon de la source, de la lumière, de l'univers ou de Dieu, d'accord? Donc on n'a pas tous les mêmes. Mais pour ceux qui se posent des questions, c'est du troisième œil. C'est souvent des gens qui sont en pâte, qui aiment aider les autres, qui n'aiment pas voir les autres tristes, ou qui n'aiment pas voir les autres malheureux, qui sont toujours là pour essayer de remonter les autres, de les aider, qui sont très compatissants. C'est vraiment c'est un groupe de personnes, en fait, hein, qui sont au service de l'humanité. Ils peuvent développer les dons du troisième œil. Donc les dons, c'est joli. On va vous montrer la carte des dons. Ça nous vient des anges. Tu vois, on a les dons. Puis là, on a les 5 sens. Tu crois pas que c'est pas vrai? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vous l'ai dit. Là, il y a 2 mains, donc le toucher. Là, il y a un nez, l'odorat. Là, il y a une bouche, c'est le goût. Là, il y a un œil, c'est la vue. Et puis là, il y a une oreille, je pense. Bah ouais, il y a une oreille. Tu vois? Donc, les dons, c'est marqué les dons. C'est les 5 sens. Mais quand on développe les 5 sens avec son troisième œil, on va faire comme ça. Le troisième œil, c'est cette carte-là. Quand on développe ses dons avec le troisième œil, eh ben, c'est là qu'on rentre, par exemple, de la clairsentience. Quelqu'un qui capte très finement les énergies, les émotions, les sentiments des autres, qui peut voir les autres tels qu'ils sont, sans même faire exprès, tu vois. C'est ça la clairsentience, c'est des gens qui sentent les choses avec beaucoup de finesse et de vérité, en fait. Il y en a qui voient les auras, par exemple. Alors là, ce sera la clairvoyance. Hein, la clairvoyance. Il y a des gens qui peuvent voir les auras des autres. Ils ont ouvert cet œil-là, l'œil de la clairvoyance. Ils peuvent voir les auras, ou ils peuvent voir les énergies, les couleurs. Je dis pas que je les ai, hein, je vous explique. C'est juste pour éclairer un peu cette histoire de troisième œil et de don, n'est-ce pas? Donc voilà, la clairsentience, la clairvoyance. On a la clairaudience aussi. Des gens qui peuvent entendre par exemple le chant des anges, ou qui entendent des sons qui viennent de l'univers. Donc voilà, donc pour ceux à qui ça arrive, qui savent pas ce que c'est, faut pas qu'ils se focalisent, qu'ils ont un problème d'ouïe, qu'ils aillent vite chez le docteur, ou qu'ils ont un problème de vue, ou bien qu'ils ont des visions, qu'ils savent pas d'où ça vient. Ça peut être sous différentes formes. Donc ne vous alarmez pas, tout est normal. Et puis j'avais justement envie de lire ce petit texte quand même chrétien, ou catholique comme vous préférez, mais je le trouve intéressant. Les fidèles qui dirigent les 5 sens de leur corps vers les choses d'en haut, sachant qu'ils ont été rachetés par les 5 blessures du Fils de Dieu, parviennent à l'amour de Dieu et de leur prochain par tout un effort et une recherche de leur esprit, quand ils laissent de côté la volupté de leur cœur et mettent leur espoir dans les choses éternelles. Puis je trouvais ça très beau. Donc c'est pas pour tout le monde non plus, mais prenez ce qui vous fait vibrer, et ce qui vous fait du bien. Et puis si vous ne le sentez pas, prenez-le pas, hein. C'est simple, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Donc voilà, moi j'avais envie de faire ça avec vous aujourd'hui. Justement, remplacer les émotions négatives par les positives.
Alors, j'en viens au 5, le pardon, la compréhension, la gratitude et la confiance. Ça devrait être pour tout le monde dedans, réglé, fini, terminé. Je dis pas que c'est facile, hein, mais je dis que c'est le chemin. Et je vous les redonne une fois. Remplacer les émotions négatives par les positives. C'est aussi une guérison, hein. Bien comprendre, hein, c'est toujours dans le sens de guérison, hein, c'est la guérison. Donc on remplace les émotions négatives par les positives. Le pardon, la compréhension, la gratitude et la confiance. Et ça, je pense à mon avis que c'est ça la sagesse. Et je vais les redire encore une fois, j'en ai besoin. Le pardon, la compréhension, la gratitude et la confiance. À mon avis, c'est ça, la sagesse. D'accord? Et puis, j'avais envie encore, on va la mettre là-haut, celle-là. J'avais envie de vous parler des 4 éléments en fait. Parce que nous sommes cela vu qu'on est sur Terre. Hein. Donc on a les 4 éléments ici. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Donc à mon avis, et c'est ce que j'ai envie de passer aujourd'hui, parce que c'est comme ça que je l'ai senti, les 4 éléments, pour moi, c'est les 4 vertus cardinales. Les 4 vertus cardinales qui sont dans la Bible aussi, malheureusement. Je sais que j'ai des références bibliques, mais c'est pas grave. Le résultat qui compte, c'est pas où on prend, c'est le résultat qui compte. Donc ces 4 éléments, feu, air, terre, eau, je pense que c'est l'équilibre de l'être en fait. Hein. Donc si l'être il a les 4 bien proportionnés, il trouve l'équilibre en lui. D'accord? Et moi, ça m'a fait penser ces 4 éléments aux 4 vertus cardinales. Donc la justice, donc rendez la justice ou faites ce qui est juste. Donc pas la justice pour se venger. Hein. Si vous prenez un parti pris entre 2 personnes qui se bagarrent, restez juste pour les 2. Ne prenez pas parti, mais restez juste, c'est ça que ça veut dire. Hein. On ne rend pas justice, bien sûr. Hein. Donc les 4 vertus cardinales, il y a la justice, il y a le courage en Dieu, ou le courage en la vie, ou le courage en Dieu, là, mais ça peut être le courage dans la vie aussi. Hein. Dieu est la vie, de toute façon, il est créateur. Hein. Donc le courage en Dieu, la prudence, faites bien attention aux gens que vous avez en face. Regardez que ce soit des gens qui n'ont pas une façon de bouger leur corps qui est pas juste ou pas... Comment on pourrait dire ça? On voit tout de suite les bizarres. Ils ont une attitude pas normale. Il n'y a pas de grâce dans leurs mouvements. C'est pas authentique. Donc ceux-là, il faut vraiment faire attention. On voit dans leur corps qu'il y a un hic. Hein. Il y a toujours un hic, dirait Constantine. Oh, la petite parenthèse du jour. Pour ceux qui ont vu le film, Constantine avec Keanu Reeves. Bon, passons, des pires et des meilleurs. Donc restez prudents. Voyez si c'est des gens, faites connaissance de 3 mois. Surtout si vous vous mettez en couple ou autre. Et puis voyez si c'est des gens qui ont une parole. Et puis qui mettent les actes avec leurs paroles. C'est très important. Je te donne ma parole, je fais l'acte. Sinon, je suis personne. Hein. D'accord? Donc la prudence. Et puis la tempérance. Alors la tempérance, c'est pour tout le monde. C'est ni trop peu, ni trop. C'est ça aussi l'équilibre, hein, j'ai envie de te dire. La tempérance, c'est aussi cet équilibre. Hein. Ni trop, ni trop peu. Juste bien comme il faut, bien dosé, bien équilibré. Tu vois, rester si possible ici, et pas faire ça ou ça. Rester bien tranquille, toujours plus ou moins
La tempérance. Ben moi, je vous fais plein de bisous. Voilà. Et ça me fait penser aussi, la tempérance, juste pour finir, ça me fait penser aussi à la constance. Quand on est constant et puis qu'on fait les choses, quelques points de repère dans une journée sans être structuré ou sans être trop, tu vois, dans les détails, mais d'avoir une petite structure quand même pour avoir des points de repère et puis faire toujours quand même avec constance. Ça, je pense que c'est aussi un équilibre pour les gens. Avoir des heures de sommeil plus ou moins régulières, des repas plus ou moins réguliers, à part si c'est le week-end, puis tu t'éclates, tu fais autrement, on fait pas toujours la même chose, il faut quand même mettre large, mais j'entends un petit peu, mais pas trop, mais qui est quand même un peu quelque chose d'un peu structuré, ça fait pas de mal. Donc la tempérance, tempérer, ni trop ni trop peu, la constance, essayer d'avoir des petits points de repère et puis d'être quand même assez régulier, c'est bon pour la santé, l'équilibre. Bah voilà. Moi, je suis contente d'avoir fait ce magnifique tirage pour vous. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite le meilleur. Ciao, à bientôt.